Bienvenue sur la Malle en Coin pour la construction d'une malle bombée. Euh, cette vidéo fait suite à une première vidéo qui est en train de défiler là très rapidement en accélération 40 fois, où j'avais montré comment on fabrique la partie couvercle. Alors que je n'ai pas filmé la partie fabrication du fût, puisque ça c'est la base, hein. Vous prenez 5 planches et vous les assemblez. Ici, vous pourrez retrouver cette vidéo dans un lien que je mettrai dans la description. Et là, on arrive à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le gainage et le losinage. Donc pour gainer la malle, Marc, notre collaborateur, euh, utilise là une colle blanche à prise lente, ultra lente. Il faut qu'il imbibe bien le bois de colle, de façon à ce que vraiment on sèche pas trop rapidement. Puis, vous voyez là, il est en mode torero. Il va poser en fait le tissu que nous avons choisi. Donc c'est un tissu tout à fait basique, bête et méchant, que nous allons, nous, rendre enduit. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est d'abord de coller cette toile, puis ensuite de la vitrifier sur place. Donc vous verrez au fur et à mesure. Et donc, on va coller cette toile. Là, la difficulté unique, c'est simplement d'avoir les rayures bien en face pour la partie couvercle ou pour la partie fût. Et de faire un collage correct, propre, sans bulles et sans être avec des merdouilles partout, quoi. Donc bah, il découpe son tissu, il colle soit sur le fût, soit sur le couvercle. Alors la machine que vous voyez là est une perforatrice ou une losineuse que j'ai mis au point avec un bureau d'études alsacien de la région. À l'origine, c'est une machine de couvreur qui sert à plier de la tôle. Et nous avons développé des cylindres spéciaux me permettant en fait de choisir l'écartement de la perforation des trous que je veux faire. Encore que ce n'est pas des trous, c'est un marquage, hein, ça ne perce pas complètement, ça marque. Les petits clous que vous voyez là peuvent être changés d'écartement. Je peux changer de cylindre et mettre un autre cylindre si je veux faire un écartement différent. Ça me permet tout simplement d'insérer soit de la losine, donc la losine c'est de la fibre vulcanisée de cellulose, c'est ce qu'utilise Vuitton, Goyard pour un certain nombre de cornières de leur malle, et c'est donc du carton cuit. Ça ressemble un peu à des joints. Les losines, l'avantage c'est qu'on peut les peindre comme on veut, les traiter comme on veut. La petite poignée que vous voyez que je suis en train de bouger permet de régler en fait l'attaque des pointes. Je peux régler aussi la profondeur et donc régler si je veux mes trous à 2 mm, à 1 mm, à 5 mm du bord, du cuir, du métal ou de la losine. Et ensuite, je peux régler le passage en fait des bandes selon la largeur de celle-ci. Ici, les bandes font 5 cm, c'est de la losine classique. Donc les cornières d'une malle en général font toujours 50 mm réparties à équidistance sur le bord. Voilà ce que ça donne comme type de perforation. Alors cette machine nous permet de gagner beaucoup de temps, de passer de la losine ou des revêtements différents de 70 mm, 100 mm, 50 mm. En règle générale, la losine fait toujours 50 mm sur une malle. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle est disponible sur notre boutique. Vous pouvez acheter de la losine à peindre, hein, puisque cette losine est peinte. On fait 2 couches de peinture acrylique plus un vernis. Et ensuite, vous pouvez la poser et la plier. Elle peut éventuellement s'humidifier ou se mouiller à chaud, de façon à être pliée plus facilement. Et donc, on arrive à la pose de la losine, une fois qu'elle est pré-percée. Elle est collée à 2,5 cm du bord. Et ensuite, elle est cloutée. Donc, c'est une opération qui est longue et fastidieuse. On va poser soit un clou tous les 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, selon la marque de la malle ou selon
le look que vous voulez donner. Ici, on utilise nos clous en acier nickelé qui font 8 mm. Donc ce sont des clous qui sont introuvables de nos jours dans le commerce, hein. Vous trouvez du 10 mm en tête laiton. Mais là, ce sont des clous en nickelé, puisqu'on a choisi de faire une bijouterie nickelée et chromée, enfin blanche, et pas laitonnée. Donc en fait, ce sont des clous un peu particuliers, que vous trouvez aussi dans la boutique de la Malencoin. Je vous laisserai des liens au cas où, hein, voilà. Et je vais vous laisser découvrir comment on pose les losines sur tout le long. La seule difficulté, c'est la pose de la losine sur la partie bombée. Il va falloir faire des insections, enfin des fentes régulières, de manière à pouvoir absorber la courbe. Voilà, bon visionnage de cet épisode 2. Dans l'épisode 3, qui sera mis en ligne tout de suite derrière, vous pourrez voir la pose de l'ensemble de la bijouterie, c'est-à-dire comment on finit la malle avec les lattes et avec la bijouterie. Abonnez-vous, à bientôt, au revoir.